Trading en profondeur. Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast de Trading et Psychologie. C'est Martin avec vous pour parler d'un livre que je viens juste de terminer, Deep Work, de l'auteur Cal Newport. En français, donc, on le trouve sous le titre Deep Work, retrouver la concentration dans un monde de distraction. Et j'ai eu un coup de foudre pour ce livre. Donc je tenais à faire un petit résumé à chaud de ce qui m'a marqué, de ce qui m'a tellement séduit dans ce livre, sous la forme de ce podcast, sachant que je prévois pour ces prochains jours, prochaines semaines, de rédiger un article pour ceux d'entre vous qui préféraient lire. Mais donc voilà, pour venir directement au livre, donc en fait ce livre est venu vraiment à point pour moi, puisque ces derniers temps, j'observais une certaine tendance que j'avais à, à une certaine confusion mentale en fait, hein. C'est pour ça notamment que j'avais enregistré le podcast Clarifiant notre esprit. Et je remarquais qu'en fait, en me laissant aller au gré des flots, si je puis dire, si je peux utiliser cette métaphore, sans vraiment prendre de mesures fermes, il était assez facile en fait d'être submergé d'informations et de plus avoir vraiment de clarté, hein, que ce soit en trading ou dans les sessions de trading ou même dans la vie en général. Donc ce livre est vraiment tombé à point et en fait donc j'ai commencé à le lire il y a un peu plus d'une semaine, sachant que déjà avant j'appliquais sans le savoir des conseils qu'il donne dans le livre, que l'auteur donne. Et donc avec maintenant pas mal de jours de recul, je remarque que ma clarté mentale s'est beaucoup améliorée et je suis bien décidé à aller encore plus loin dans l'application des nombreux conseils de ce livre, dont je vais vous exposer une partie pour être encore plus clair dans, dans ma vision, dans ma réflexion, dans mon travail, que ce soit pour le blog, pour les sessions de trading et en général dans les objectifs qu'on peut avoir dans la vie. Et donc, très rapidement, on est à combien là? On est à 3 minutes. Je vais essayer en quelques minutes de vous présenter l'essentiel. Alors, premièrement, l'idée coup de poing, dès le début du livre, en fait, c'est une première partie qui doit faire un quart du livre, je crois, un quart ou un tiers. L'auteur, en fait, il nous inspire tout de suite, il nous séduit puisqu'il explique avec des exemples solides à l'appui à quel point le deep work est indispensable pour la réalisation en fait d'un travail de haute qualité, d'importance et de valeur. Donc rien que ça, déjà, bon, bah, on a envie de poursuivre le livre. Et à la fin de cette partie, en fait, ben, on a envie de allez, monsieur l'auteur, donnez-moi vos techniques, j'ai envie d'y aller à 100% là, je vais faire tout ce que vous allez me dire. J'ai envie moi aussi d'arrêter de travailler superficiellement, comme il le dit, shallow work en anglais. Excusez mon accent français. Et, euh, et on a envie de passer à l'étape supérieure et d'échapper à cet univers du shallow work, du travail superficiel tel qu'il le présente, où on est sans arrêt interrompu et on n'est pas en mesure en fait d'être dans les conditions qui nous permettent d'entrer dans ce deep work. Entre parenthèses, j'indique pour les plus observateurs d'entre vous, vous aurez peut-être remarqué que dans la bibliographie, j'ai inclus ce livre dans la catégorie le flow, la zone, puisqu'en fait, cet état psychologique de deep work finalement se rapproche fortement de l'état de zone ou de flow évoqué par d'autres auteurs et notamment par Mark Douglas, hein, qui est l'auteur du livre, du premier livre en fait d'importance que j'ai étudié dans le cadre du blog.
Mais voilà, là, on a des éléments supplémentaires, complémentaires, et je pense d'ailleurs très prochainement faire une étude un peu comparative et transversale de différentes conceptions de cet état psychologique optimal. Euh, donc voilà, il y a tout de suite, bah voilà, le premier élément, c'était à quel point l'auteur est convaincant dans sa présentation de l'importance de ce deep work. En deuxième, une deuxième idée principale qui m'a beaucoup plu comme ça à chaud, hein. Vous verrez peut-être que dans l'article, je dirai des choses différentes, mais là, je fais vraiment ça à chaud et un peu sous le coup de l'émotion. Bah, en fait, la deuxième idée, c'est vraiment ça, la clarté mentale, hein. Donc, se mettre dans une situation où on est capable de maintenir une clarté mentale. Donc, ça veut dire, ça se rapproche de mon podcast sur clarifier notre esprit. Arrêter les médias sociaux, je sais plus comment ça s'appelle, ouais, les réseaux sociaux. Vraiment diminuer autant que possible les distractions, y compris les emails. Il parle pas du téléphone, mais bon, je pense que c'est dans le même esprit, des appels. Vraiment s'isoler en fait, hein. S'isoler et maintenir une certaine sobriété, une certaine austérité dans son environnement, à tous les niveaux, hein, pas seulement environnement visuel, pour justement se concentrer, ne pas être distrait. Et ça me ramène encore à la comparaison que je faisais avec les moines, en fait, hein, qui sont tout à fait dans cet esprit-là. Parce que je ne sais pas si vous avez déjà vu une cellule de moine ou même un monastère. C'est relativement sobre. Il n'y a pas de tableau partout. Dans une cellule, bon, bah, il y a le lit, une table de chevet, je crois, et quasiment pas d'objets. C'est vraiment c'est minimaliste et sobre et peu distrayant. Austère, en fait, hein. Donc voilà cette deuxième idée. En troisième, je dirais, euh, ouais, j'ai hésité là, hein. Je conçois en direct en fait, hein, les idées. Euh, En troisième, une idée marquante que j'ai aussi évoquée dans le podcast précédent, c'est l'idée qu'en fait, le meilleur moyen de donner la puissance, toute la puissance du deep work, du travail en profondeur, c'est finalement parmi les différentes philosophies que l'auteur propose, c'est la philosophie monastique, qui est un peu radicale en fait, et dans laquelle on se met de côté énormément de temps, coupé un peu du monde en fait, hein, coupé des distractions en tout cas, pour travailler intensément et en grande quantité sur notre objectif professionnel, sur notre spécialité et notre activité professionnelle en fait. Donc voilà, ça ce sera le troisième point. Et le quatrième, pour terminer comme ça, sachant que c'est un livre quand même assez dense, hein, assez complexe, ce serait peut-être un petit défaut que je ferais, c'est qu'il y a il y a beaucoup de ramifications dans le livre. Alors l'auteur, c'est du lourd quand même, hein. C'est un docteur, hein, qui a fait le MIT, donc qui serait l'équivalent encore plus prestigieux, je crois, de l'école polytechnique en France. Donc voilà, je suis probablement pas en mesure de pouvoir le critiquer de manière crédible. Mais voilà, en tout cas, c'est ma perception comme ça à chaud, c'est que voilà, pour mon cerveau, en tout cas, ça m'a paru un peu complexe et un peu trop développé. Peut-être que moi j'aurais fait quelque chose, j'aurais essayé de synthétiser un peu plus. Je le ferai d'ailleurs dans mon article, hein, puisque je reprendrai ce qui me semble le plus important, et un peu 20-80. Il parle d'ailleurs de la loi de 20-80. Donc voilà, fin de cette parenthèse critique. Euh, mais donc dans toute la suite du livre, hein, assez complexe et fourni, bah, je dirais tout simplement l'idée qui me revient, c'est que, heu, il le dit lui-même, hein, que c'est important, il insiste dessus, c'est qu'on ne peut pas improviser, de faire du deep work, de travailler profondément. Il y a des outils et des procédures un peu à suivre
pour y arriver de manière correcte, efficace et suffisamment rapide. Et tout un processus en fait, hein, qui donc, je le redis, est quand même assez complexe, mais qui m'a l'air passionnant et qui très probablement doit apporter des résultats qui en valent le coup. Voilà donc les 4 points importants à chaud après l'étude de ce très intéressant livre. Je vous en dis plus dans l'article que je prépare. Ça va probablement être un défi que je vais me fixer sur le blog, d'appliquer cette philosophie du deep work, en tout cas un défi intermédiaire. Et voilà, tout reste à faire. On a acquis la connaissance, la théorie. Maintenant, il faut combler le fossé entre la théorie et la pratique. Donc on va s'y mettre. J'espère que voilà, ce petit podcast vous aura intéressé, que ça vous donne envie de chercher, d'aller voir un peu plus ce livre et l'auteur, qui a écrit d'autres livres d'ailleurs que je n'ai pas lu. Mais voilà, en tout cas celui-là m'a vraiment plu. Donc si ce podcast vous a intéressé, vous a plu, je vous invite à aller voir mon blog tradingetpsychologie.com si vous n'étiez pas déjà dessus. À liker ce podcast, le partager, lui mettre une bonne note si vous pensez qu'il le mérite, et puis éventuellement laisser un petit commentaire sous l'article qui correspond au podcast. Voilà, donc moi je vous laisse en attendant, je vais essayer de me lancer dans une petite session de deep work avant la fin de la journée, et après je vais respecter ces conseils et complètement couper la journée de travail suffisamment tôt, et ne plus penser à rien qui concerne le travail, pour avoir une vraie phase de repos, pour mieux reprendre demain. Voilà. Merci pour votre écoute. 12 minutes 30, ça va, j'espère que ça reste pas trop long, j'essaie de rester concis. À très bientôt pour un prochain podcast, un prochain article ou une prochaine vidéo sur YouTube. Merci, c'était Trading et Psychologie. Martin, à bientôt, ciao.